Il y a quelques jours, et très prochainement dans l'hémicycle, nous allons examiner la révision de la Constitution. Une révision de la Constitution, mais pourquoi faire? Oh, s'il s'agit d'adapter notre grande charte de fonctionnement des pouvoirs publics aux nécessités de notre temps, comme on dit, c'est-à-dire la moderniser, oui. Mais de quoi s'agit-il en réalité ici? Il s'agit ni plus ni moins que de réduire les droits du Parlement. Il ne s'agit ni plus ni moins que de réduire les droits de l'opposition. Et ça, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas d'un Parlement qui soit à la botte de l'exécutif. Certes, nous sommes sous la Ve République et la Ve République a rationalisé les rapports entre les différents pouvoirs. Le Parlement n'est plus aussi souverain qu'il l'avait été sous la 4e ou la 3e République. Pour autant, nous devons maintenir avec force la représentation des territoires. Moins de députés, moins de sénateurs, c'est moins de porte-parole de nos concitoyens dans l'hémicycle. Moins de droits pour l'opposition, c'est moins de respect pour la différence que nous voulons enclencher. Et puis se pose la question de la place du Conseil économique et social. En faire une troisième chambre qui viendrait heurter la légitimité du Sénat et du Parlement, qui eux sont des chambres élues au suffrage universel, ça pose question. De même que pose question, pour conclure, la place de la Corse à part de la République ou bien dans la République, c'est une question. Il s'agit bien sûr de reconnaître la singularité des insularités, mais aujourd'hui, la République doit rester indivisible. On pourrait résumer par l'unité dans la diversité. Voilà ce que nous voulons. Pas de brouillon, pas de tripatouillage. Nous voulons une 5e République, adaptée certes, mais qui ne soit pas la 6e.